mais au final, ils arrivent au même but et ils trouvent du fromage. Et en fait, ils trouvent du fromage dans la même gare, qui est la gare F. Donc, ils s'installent, ils sont heureux. Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode du Déclic. J'espère que vous allez bien. Et cette semaine, je voulais qu'on parle un petit peu de notre rapport au changement. Parce que souvent, c'est quand même quelque chose qui nous fait peur. C'est quelque chose qui challenge un petit peu notre rapport à la sécurité, notre rapport au confort. Et on a du mal à se lancer, même si on le veut, mais en fait, on a peur. Et du coup, c'est comme si on appuyait sur l'accélérateur et le frein en même temps. Et par rapport à ça, il y a un livre que j'aime beaucoup, qui est Qui a piqué mon fromage, qui a été écrit par Spencer Johnson. Et en fait, au centre de ce livre, il y a surtout une histoire très simple, mais très significative, qui aide vraiment à se remettre en question par rapport à ça et qui aide à appréhender le changement différemment. Pour vous résumer un petit peu l'histoire, on a 4 protagonistes. 2 souris, Flair et Flèche, et 2 mini-humains, Polochon et Baluchon. Et en fait, ces protagonistes vivent dans un labyrinthe et tout leur sujet, c'est de trouver du fromage. Le fromage, c'est le Graal, c'est vraiment l'aspiration ultime. Du coup, dans ce labyrinthe, chacun a ses techniques pour arriver au but. Les souris, Flair et Flèche, du coup, c'est l'instinct. C'est vraiment Flair renifle dans les couloirs et Flèche, c'est l'action. Donc Flèche court et va voir ce qu'il y a. De l'autre côté, on a nos mini-humains, on a de l'intellectuel, de la réflexion, des émotions, des stratégies un peu plus élaborées. Et d'ailleurs, les mini-humains se sentent un peu supérieurs parce qu'ils disent qu'ils basent leurs recherches sur de l'intelligence, il y a vraiment des plans, alors que les souris, c'est juste de l'instinct. Mais bon, au final, les deux équipes-là arrivent au même but, à trouver du fromage dans la même gare, qui est la gare F. Donc là, c'est vraiment la joie, ils sont contents. Et en fait, nos mini-humains, Baluchon et Polochon, commencent vraiment à s'installer, à créer leur vie autour de cette gare, autour de ce fromage. Au départ, ils se levaient tôt pour aller à la gare et manger tôt. Plus ça va, plus c'est le confort. On commence à faire des grasses mat, on vient à la gare de plus en plus tard. Alors que Flair et Flèche, elles gardent toujours leurs mêmes habitudes. Elles font le tour. Flair, elle fait le tour pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui a changé. Elles mangent, elles repartent. Mais en tout cas, elles sont quelque part dans l'action. Alors que nos 2 autres mini-humains, on est dans le confort, on s'installe, on crée notre vie, on crée une habitude et on se dit de toute façon, le fromage sera toujours là. Et dommage, un jour, il n'y a plus de fromage. Et en fait, les premières à remarquer sont Flair et Flèche, mais elles arrivent, elles se disent, il n'y a pas de fromage, ok, et elles partent ailleurs. Parce qu'en même temps, elles le savaient un petit peu, parce que Flair avait reniflé, elle se rendait compte qu'il y avait de moins en moins de fromage, donc il y avait des signes annonciateurs, donc bon, là, il n'y a plus de fromage, tant pis, on s'en va, on va chercher dans le labyrinthe une autre source de fromage. Mais après arrivent nos mini-humains, après leur grasse mat. Et là, du coup, on se retrouve avec Polochon qui fait une crise de colère, qui dit qui a piqué mon fromage, c'est pas possible, c'est injuste, aux voleurs, etc. Bon, Baluchon, lui, il est tétanisé par le choc, il n'arrive même pas à réagir. Et voilà les émotions qui prennent le dessus et on voit directement la différence de réaction entre les souris et nos mini-humains. Donc les souris sont depuis longtemps en train de chercher une autre source de fromage, une autre gare ou en tout cas un autre endroit pour avoir du fromage. Et eux sont là tétanisés et ils restent là. Mais en fait, ça va durer un certain temps. Ils vont chercher partout dans la gare, ils vont dire « Ah ben non, il n'y a rien ». Et en fait, ils vont revenir jour après jour pour dire « Mais où est passé notre fromage ? Il faut qu'on nous rende notre fromage ». Et chercher un coupable et dire « Il y a vraiment un voleur quelque part ». Et en fait, dans les deux, il y a Baluchon qui est plus oui, mais tu crois pas quelque part qu'on devrait chercher ailleurs ?» Et Polochon qui n'en démord pas, il dit c'est notre fromage, ça nous est dû, il est à nous, faut nous le rendre, etc. Et Baluchon qui commence à dire oui, mais en fait, je crois que peut-être qu'on devrait partir et chercher, et l'autre qui n'en démord pas et qui dit non. Donc en fait, tout ça, ça dure un certain temps pour que Baluchon finisse par dire non mais là c'est pas possible, faut qu'on bouge en fait, il y aura plus de fromage, la situation a changé et peut-être qu'il faut qu'on change aussi. Et Baluchon lui dit non, moi je reste là parce que moi j'estime que mon fromage doit revenir où il était parce qu'il était là. Et du coup, Baluchon décide de partir tout seul. Et en fait, c'est intéressant parce qu'on voit tout son processus. On se rend compte qu'il se raccroche à des petits principes. Et il se dit, qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur? Donc il commence à aller vraiment dans les dédales, dans le labyrinthe, dans des impasses, dans des endroits tout noirs. Et ce qu'il fait aussi, c'est qu'il imagine et qu'il visualise énormément ce fromage, le nouveau fromage qu'il va trouver, son nouveau Graal. Il imagine le goût, la forme, etc. et comment il sera heureux quand il aura trouvé son nouveau fromage. Et ce qu'il fait aussi, c'est qu'il arrive à avoir de l'autodérision et de l'humour par rapport au comportement qu'il a eu. Parce qu'avec du recul, il se dit, mais attends, il n'y avait plus de fromage et moi je suis restée là, nous on est resté là à attendre
au lieu de bouger quelque part. Et il arrive à en rire. Et ça, c'est super important. Et du coup, à force de chercher et de tirer les leçons de ce qui s'était passé, il finit par trouver une nouvelle gare avec encore plus de variétés de fromage. Donc, il est encore plus content, mais il se rappelle quand même que le but, c'est pas de retomber dans les habitudes. Donc maintenant, dans cette nouvelle gare, ce qu'il va faire, c'est faire le tour, sentir s'il n'y a pas un changement, sentir s'il n'y a pas quelque chose qui a bougé, pour justement ne plus être surpris par le changement. Parce qu'il se dit qu'en fait, les souris, sûrement qu'elles le savaient, et c'est pour ça qu'elles ont réagi beaucoup plus vite. Et il imagine aussi Polochon qui doit toujours être dans la gare en train de dire oui mais qui m'a piqué mon fromage et mon fromage m'est dû et moi je reste là, je bouge pas. Mais au fond il souhaite vraiment que Polochon arrive à bouger, il lui laisse même des signes sur le parcours pour l'aider en fait sur son chemin, mais tout en sachant que c'est à lui de décider de bouger et de le faire. Donc c'est une histoire très courte mais je la trouve vraiment significative, on peut vraiment se reconnaître dans des comportements. Peut-être qu'on peut se rendre compte que oui, on a tendance à résister au changement, à se dire que non, moi c'est comme ça m'est dû et je vais pas bouger. Et de se rendre compte qu'en fait, bah oui, peut-être que parfois il faut partir, il faut s'adapter, quand la situation change, et ben faut changer. Et le fait de se dire aussi que c'est pas parce qu'on a trouvé le confort, la stabilité, la sécurité dans une situation que forcément elle va rester comme ça pour toujours, d'avoir plutôt une croyance qui est plutôt liée au changement parce que ça ressemble plus au rythme de la vie et de pouvoir justement sentir, prêter attention aux signaux faibles parce que ça commence toujours par des petites choses avant d'être un gros changement. Et ça, c'est une leçon que du coup a tiré Baluchon, de se dire qu'en fait, bah, le fromage, il faut le sentir, voir s'il n'est pas en train de pourrir, voir la quantité si elle n'est pas en train de se réduire. Tout ça, ça se voit, il y a des signes annonciateurs en fait. Et de vraiment du coup être dans une approche où on peut s'attendre au changement, où on peut même le provoquer, ou en tout cas on y prête attention, même si dans notre héritage, le changement c'est quelque chose qui fait peur, parce qu'à l'époque où on vivait dans les cavernes, quand même, on pouvait vite mourir, on pouvait vite être en danger si on changeait quelque chose. Mais maintenant, c'est plus exactement ça. On n'est plus exactement en danger de mort à chaque fois qu'on veut faire un changement. Donc, c'est de se réapproprier un petit peu cette idée du changement, de voir les bénéfices, de vraiment voir ce qu'on peut gagner et d'être du coup dans le flot de la vie. Parce que je pense vraiment qu'il y a cette notion de quand on résiste au changement, on résiste à la vie. On le voit avec Polochon, il reste dans la gare à s'énerver en disant c'est pas normal, ça devrait pas être ça. Oui, mais c'est ça. Donc c'est un peu cette acceptation de dire ça a changé, c'est ça, maintenant qu'est-ce que tu fais? Alors oui, il pourrait aller dans le labyrinthe chercher autre chose, oui s'il veut, il peut dire moi j'aimerais savoir comment ça fonctionne ce fromage, pourquoi on me l'a enlevé, mais c'est cette acceptation et de pouvoir se dire ça a changé et qu'en fait la colère de ça ne devrait pas être ça, bah, c'est peut-être une étape, mais après il faut bouger, il faut accepter, il faut faire autre chose quelque part. Enfin bon, ça peut vous aider à réfléchir, à voir, vous êtes plutôt flair, l'instinct, flèche, l'action, Baluchon qui finit par se dire bon allez vas-y je bouge parce que ça a changé, ou Polochon qui résiste. Mais ça peut être intéressant parce que dans des domaines de vie différents on peut avoir des comportements différents, mais en tout cas c'est une histoire super intéressante pour se remettre en question par rapport à ça. Donc n'hésitez pas même à acheter le livre si vous voulez la lire en détail. En tout cas, n'hésitez pas à me dire, vous, votre rapport au changement, comment vous vivez les choses. Est-ce que vous êtes plutôt justement leader, vous changez facilement, ou si c'est compliqué. Voilà, je serais curieuse de savoir. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. Et je vous dis à jeudi prochain. À bientôt!